Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Et partout en Guinée forestière, merci de votre fidélité. L'abbé écoute cette émission à travers notre antenne locale de ce côté, Espace Fouta. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Bouaké, mesdames et messieurs. Avec vous jusqu'au port de 11h, vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment qu'on s'est fixé. Au menu, l'actu dominé évidemment, Vincent Bolloré, mise en examen en France après 2 jours de garde à vue. L'homme d'affaires de 66 ans a été inculpé mercredi soir, il faut le rappeler. 3 chefs d'accusation pèsent désormais contre lui, à savoir corruption d'agents étrangers, complicité d'abus de confiance, faux usage de feu. Cette inculpation donc du milliardaire français fait suite donc à l'enquête sur les conditions d'obtention par son groupe Bolloré de concessions portuaires en Guinée et au Togo. On en parle dans cette émission ce matin avec quelques faits nouveaux évidemment, comme hier d'ailleurs. Une mission du FMI a bouclé récemment 2 semaines de travaux en Guinée dans le cadre de l'évaluation donc à mi-parcours du nouveau programme de facilité élargie de crédit signé entre notre pays et les institutions de Bretton Woods en novembre 2017. Et cette mission a relevé donc des manquements dans la gestion économique et financière du pays, conduite par l'actuelle gouvernance. S'est déroulée dans un contexte sociopolitique agité, consécutivement donc au contentieux électoral né de la tenue des élections communales du 4 février 2018. Même si, évidemment, il le dit Titi, depuis, le comité de suivi travaille à régler ce différend. La fragile accalmie politique peut à tout moment voler en éclats. Oui, on est alarmiste ce matin. Et quel regard peut-on porter sur ces actualités? On essaie de comprendre, mesdames et messieurs, avec Dr Ousmane Kaba, président du PADES, député à l'Assemblée nationale. Il sera avec nous dans ce studio. Pour vous continuer à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Alors, qu'est-ce qu'il faut rigoler? Héros. Ah oui. Il y a des dollars, il y a des cabas dollars. Oui, je sais. Ah, mais je crois qu'il a changé. Il y a des héros Diaby aussi. On l'appelle plus comme ça. Ouais. Bonjour, monsieur Lamine Guirassi. Bienvenue. Merci. Allez, on s'intéresse à l'actualité, Titi. Oui, l'actualité, vous l'avez rappelé, c'est la dominante de l'actualité, c'est bien ces années judiciaires en perspective pour Vincent Bolloré. Je dis en perspective parce que il a été inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Il va passer devant un juge. Oui. Le procès n'est pas programmé. Hier, mercredi soir, Vincent Bolloré, après 2 journées de garde à vue, a été inculpé formellement de 3 chefs d'accusation. Il est accusé d'abus de complicité, d'abus de corruption, de corruption d'agents étrangers, de faux et d'usage de faux et usage de faux. Bien, donc ce sont ces 3 chefs d'accusation qui pèsent désormais contre l'homme d'affaires qui, donc dans ce qui est appelé l'affaire dite des conditions d'obtention, d'acquisition. Le contrat maudit du port autonome de Conakry. Bien, des concessions portuaires au Togo et en Guinée. Alors, l'affaire fait grand bruit dans la presse internationale, occupe la une des médias français, mais aussi d'un certain nombre de médias guinéens. Même si dans notre pays... C'est pas la une en France. Oui, bien sûr. C'est le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis qui a la une. Non. C'est véritablement à la une des médias français. Bien. J'ai suivi CNews ce matin parce que CNews, BFM, ce sont quand même des chaînes d'information de grande écoute. Oui. En continu. Oui. Et France 24 aussi. C'est à la une de France 24. C'est à la une des RFI. Allez, Titi, mais je sais pas. Ahmed, il est sur quelle planète? C'est dommage quand même. C'est dommage. Allez. Alors, j'ai dit que l'affaire... il fait un peu chaud dans ce studio, Lamine. L'affaire fait grand bruit à l'international. Mais malheureusement, dans notre pays, les autorités restent un peu silencieuses. J'ai appris que les autorités portuaires ont été convoquées. Il leur a été demandé plus tôt
de fournir les documents, de réunir rapidement les documents. Il y aura une conférence de presse. Eh bien, on nous annonce que une conférence de presse donc, pourrait être organisée aujourd'hui à la Maison de la Presse pour donner la part des vérités du gouvernement guinéen sur cette constitution. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que... Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, Abakar, l'exception ce matin, parce que à cette époque-là, c'était Matos, évidemment, qui était agent judiciaire de l'État. Je pense qu'on peut l'appeler ce matin. Il m'a donné quelques informations, en tout cas, s'il y a fait de nouveau dans ce cadre-là. Ouais, ce qui est à dire, ce qui est à relever, ce sont les conditions d'obtention dans lesquelles le président de la République a pris un décret 3 mois après son arrivée au pouvoir en 2011 pour retirer le contrat de concession du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry de Jetma, qui est une filiale de Necotrans, qui est aussi un autre géant français, retiré à ce groupe pour l'octroyer à Bolloré. Et la question que l'on se pose, c'est le lien qu'on fait entre l'implication de Havas dans la campagne présidentielle. Hier, on en a parlé. Exactement. Et cette concession qui a été donc octroyée à Bolloré. Donc, c'est cette coïncidence qui est assez troublante. Et la justice française donc cherche à comprendre est-ce qu'il n'y a pas eu d'ingérence, est-ce que l'implication ou la mise à contribution de Havas dans le cadre de la campagne de communication du président Alpha Condé, est-ce que cela n'a pas été un élément qui a poussé le président Alpha Condé donc à retirer le port des mains de Jetma pour le donner à Bolloré. Donc ce sont ces questions donc, qui vont être élucidées par la justice française. Je pense que c'est une affaire qui tombe très mal. C'est vrai que Jetma a été défaillant, on le dit à un moment donné, dans le cadre du respect de ses engagements. Mais il faut quand même être clair, c'est que ça a été donné, c'est une sorte de retrait assez brusque d'un contrat qui était signé en bonne et due forme sur 25 ans, qui était en faveur de Jetma pour être octroyé à Bolloré. Donc c'est c'est une affaire qui tombe très mal. Assez troublant en même temps, parce que c'est la même pratique du côté du Togo aussi, Ahmed. Effectivement, ce sont les mêmes pratiques et je réitère que ce n'est pas la une des médias français, en ce sens que pour moi, à la une, il faut écouter Europe 1, vous saurez les dossiers qui sont à la une. France 24, vous dites à la une des médias français. En Europe, qui regarde France 24? Personne ne regarde, c'est fait pour l'Afrique. C'est les Africains qui regardent. Les Africains qui regardent. Alors, je dis tout simplement que ce qui se passe aujourd'hui mérite une attention, mais jusqu'à preuve de contraire, j'attends de voir Bolloré condamné. Pour l'instant, la justice française, pas que je doute forcément d'elle, mais le poids qu'occupe ce monsieur aujourd'hui dans l'économie française, je veux bien voir comment est-ce qu'il sera condamné avec toute cette manne financière qu'il éjecte aujourd'hui dans l'économie française. Ça, je veux bien voir. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il est libéré. Il est libéré et on rajoute sans contrôle judiciaire. Ça, c'est déjà aussi une certaine particularité. Bon, on s'est dit, peut-être qu'il ne va pas fuir parce que c'est un grand homme. Mais non, ça se passe dans d'autres cas où les contrôles judiciaires sont quand même adoptés au même moment où la personne est libérée. Donc, il y a cette situation aujourd'hui à laquelle nous faisons face. Alors, je dis, alors que les juges... J'ai lu quelques tweets quand même où des Guinéens quand même s'interrogent sur quel est l'intérêt que les Guinéens ont dans des questions de fraude ici, la justice. Les grandes gueules. Parce qu'on voit Mamoudou Thiam qui a été condamné, comme on l'a dit, aux États-Unis, toujours dans le dossier guinéen. On a vu également Bolloré qui est poursuivi par la justice française. Mais que fait la justice guinéenne pour les Guinéens qui sont impliqués dans ces dossiers? Mamoudou Thiam n'était pas seul. Il n'était pas seul, il a travaillé avec des Guinéens, mais on est resté bras croisés. Et on me dit qu'on veut un changement dans ce pays. C'est faux, on ne veut pas de changement. Le changement devrait commencer aussi par ça. Quand Mamoudou Thiam a été arrêté, il fallait les ramifications en Guinée. Quels sont ceux qui ont participé à cette magouille? Mais personne n'a été inquiété. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour l'instant, je ne crois de toutes les façons en rien. Je respecte la justice française, mais j'attends de voir ce que cette justice française va faire quand les véhicules de Bolloré sont en train de circuler du côté donc de Paris en location, on sait un peu partout. Bien, allez-y Tamba. Moi, j'ai simplement envie de poser la question. Qu'est-ce que le gouvernement guinéen va bien vouloir nous dire au sujet des conditions dans lesquelles le port autonome a donc été attribué à Bolloré? Moi, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de conférence de presse.
restez dans votre coin, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Le message que l'on va entendre, c'est qu'il n'y a jamais eu de corruption. Depuis 2010, c'est ce qu'on nous apprend. La gouvernance, elle est bonne, la gestion, elle est saine, il n'y a jamais eu de vol. C'est de cela qu'il s'agit, parce qu'il n'y a jamais eu un seul cas de corruption qui soit porté à la face de l'opinion nationale. On va donc vouloir communiquer sur quelque chose. Moi, sincèrement, j'en ai pas besoin. Ça, c'est mon regard de Guinéen. Je crois que c'est tout à fait légitime, en tout cas pour moi, de dire, vous pouvez aller faire cette conférence de presse ou pas du tout. Qui va croire ce qui va sortir de la bouche d'un représentant de ce gouvernement-là quand on parle de corruption? Ça va simplement être davantage énervant, révulsant pour ceux qui comprennent comment la machine est en train de fonctionner depuis 2010. Une deuxième foutaise, c'est de cela qu'il va s'agir. Maintenant, je suis bien d'accord avec Ahmed Kamara par rapport à ce qu'il dit. Ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, ce n'est pas la situation du vol en Guinée, ce n'est pas comment Bolloré a eu le port autonome de Conakry, ce n'est même pas ça ce qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, ce sont deux choses aujourd'hui. Comparaison entre première dame de France et première dame des États-Unis. De l'autre côté, ce sont les capotes, ce sont ces signes particuliers d'amabilité entre Donald Trump et Emmanuel Macron. France 24, RFI, ce sont des médias français d'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc j'ai envie de dire, on peut bien tendre dans cette perspective-là. Nous aurons à nouveau que nos yeux pour pleurer, nous Guinéens, nous qui ne comptons pas véritablement face à une seule personne, monsieur Bolloré, qui développe, qui en réalité constitue un véritable poids lourd de l'économie française. J'attends de voir. En tout cas, nous sommes là désormais, nous passons à une deuxième phase, et c'est la phase de la preuve. Il y a eu des chefs d'accusation donc qui sont retenus. Ça veut dire que, en tout cas pour ce départ, l'instruction a permis de saisir un certain nombre, de retenir un certain nombre de charges importantes contre M. Bolloré. L'autre phase, c'est la démonstration. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une question qui reste ouverte. Voilà, on parle insécurité ce matin à Bakar Diallo. Hein. Le cas d'Oura, est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, c'est vrai que il y a bien des sujets d'actualité au plan sociopolitique notamment qui relèguent toujours cette affaire au second plan, pour ne pas dire au dernier plan. Mais c'est important que les services de sécurité communiquent de manière régulière. C'est la question que j'ai posée lundi quand nous avons reçu le ministre de la Sécurité. La question que je lui ai posée, savoir pourquoi il n'y a pas de communication ponctuelle des services de sécurité ou du procureur sur ces cas d'enlèvement. Oui. C'était un père de famille qui a disparu depuis maintenant 4 mois, si je m'abuse. Sa famille ne peut pas rester sans nouvelles et comme ça, et qu'elle ne soit pas informée de l'évolution de l'enquête. Donc je pensais qu'il fallait de manière régulière, de manière épisodique, je vais dire, faire le point de l'enquête pour situer la famille et l'opinion. Cela n'est pas fait. Ces derniers jours, on apprend que ceux contre qui des avis de recherche avaient été lancés, certains ont été arrêtés du côté de la Guinée-Bissau, mais il n'y a pas eu de communication officielle pour le moment. On le dit, ce sont nos sources qui nous apprenons cela auprès de nos sources. Donc, c'est les 5 personnes contre lesquelles la justice avait émis des avis de recherche. Donc, il y en a qui auraient été arrêtés du côté de la Guinée-Bissau et qui devraient donc être ramenés ici. Est-ce que tous ils ont été interpellés? C'est une question qu'on se pose. Quid aujourd'hui du cas de l'âge lui-même physiquement? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie? Les sources nous apprennent que du côté de Forikaria, il aurait été donc retrouvé, mais pas vivant, on va dire comme ça. On se garde pour le moment de donner toutes les informations à notre position, mais je pense que les services de sécurité, notamment, doivent communiquer. On peut pas rester comme ça, mettre sous éteignoir des informations en leur possession. L'opinion a besoin d'être située, la famille de Doura a besoin d'être située. C'est extrêmement important pour ne pas donc que le flux artistique continue d'être entretenu autour de cette affaire. Voilà.
Ouais. J'ai dit que les Guinéens ont déjà peur. Je suis parfaitement d'accord avec Abouakar. Mais par conséquent, se taire contribue à les effrayer de plus. Donc je pense qu'il faut communiquer pour nous parler de l'évolution de cette situation, pour qu'on sache réellement ce qui est en train d'être fait. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici, quand ce dossier a explosé, que les services de sécurité avaient quand même échoué. Échoué en ce sens que depuis combien de mois ce monsieur a été arrêté, il a été enlevé plutôt, enlevé. Et puis, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Et je vous dis qu'il y a assez de zones d'ombre, mais qui ne méritent pas d'être étalées sur cette antenne, mais qui nécessitent aujourd'hui des interrogations au niveau... Le peuple a droit de savoir, c'est important. Le peuple a droit de savoir, mais aujourd'hui... Quelle que soit la nouvelle, en fait, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on va dire, mais c'est une information sensible, il ne faut pas divulguer ou je ne sais quoi. Non, il y a un moment, il faut qu'on sorte un petit peu. Oui, il y a un moment, il faut qu'on sorte. C'est important. Oui, il y a un moment, il faut qu'on sorte. Mais de toute façon, quand vous menez vos enquêtes, selon les informations que nous recevons, n'oubliez pas que des agents de la police sont impliqués dans cette affaire. N'oubliez pas que des agents de l'armée guinéenne sont impliqués dans cette situation. Ça, ce sont des informations que nous apprenons. Mais tout cela reste à vérifier et à être validé par les autorités. Mais pour l'instant, de toutes les façons, nos sources, nous savons, nous respectons nos sources. Donc quand on dit quelque chose, on est sûr que ce qu'on dit, ce n'est pas du largot. Alors, je dis tout simplement que c'est pourquoi je dis qu'il faille faire beaucoup attention face à ce dossier. Il y a d'autres informations pour l'instant que nous ne pouvons pas nous permettre d'étaler, mais je dis que ce soit de la haute hiérarchie de la police, la haute hiérarchie de la gendarmerie, il est grand temps que ces différents responsables aujourd'hui se retrouvent, s'il le faut, face à une commission de crise présidée par le président de la République pour qu'on sache ce qui s'est passé autour de ce dossier. Ça ne doit pas passer sous silence. La vérité. Parce que ces implications vont jusqu'où? Ça, il faut le dire. Justement. Quand il y a un policier... Et pour qui et pour quel intérêt? Pour quel intérêt exactement? Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de questions. Donc je dis qu'il ne faut pas... Aujourd'hui, la famille de ce vieux, la famille est dessus, je vais vous dire, de la police et de la gendarmerie. La famille de ce monsieur-là, ce riche commerçant dont on a enlevé le fils, c'est Geli, je crois, dont on a envoyé dont on a enlevé le fils. Aujourd'hui, ce monsieur est capable, à travers tout ce qu'il a vu, de reconstituer ce qui est arrivé. Mais il n'y a personne pour l'écouter. Comment vous trouvez cela? Comment est-ce que vous trouvez cela? Il n'y a personne pour reconstituer les faits, pour savoir ce qui s'est passé. La personne qui a arrêté ce monsieur pour le mettre dans un véhicule est un policier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à l'arrêt, mais il doit être interrogé pour aller jusqu'aux dernières ramifications. Mais aujourd'hui, je ne pense pas forcément que la police et la gendarmerie sont réellement en train de prendre à bras le corps ces différents dossiers. Ce n'est pas normal. Vous êtes là pour ça. Mais c'est ça le problème. Vous êtes là pour ça. Les dossiers, en général, on ne se force pas à attraper les vrais coupables. C'est parfois des mini-frétins qu'on arrête. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le peuple a peur. Et pour que cette peur se dissipe, il va falloir que vous montrez sur le terrain, avec l'argent du contribuable qu'on prend pour vous entretenir, que vous avez porté cette tenue, pas pour marcher devant nous, mais pour aussi garantir notre sécurité, parce que c'est vous qui avez choisi ce métier. Ce n'est pas nous qui vous avons demandé de le faire. Par conséquent, vous devez jouer le rôle qui vous est dévolu. Allez-y, Tamba. Écoutez, on se rappelle encore de ce propos polémique qui avait été attribué au président de la République à l'époque lorsqu'on parlait de ce dossier-là, où il disait ne faites pas confiance aux forces de sécurité parce qu'elles-mêmes seraient impliquées dans ce genre de dossier. Et finalement, ici, M. Alpha Condé avait raison. Parce que c'est à cela qu'on est en train de tendre. Ceux-là qui ont le mandat de nous protéger sont devenus le véritable problème de la sécurité dans ce pays-là. Là, c'est vraiment terrible. Parce que si le problème était ailleurs, on aurait pu plus facilement l'endiguer, plus facilement lui faire face. Mais lorsque le problème est endogène, il prend corps à l'intérieur du corps même censé nous protéger. Je vous dis une chose, là c'est terrible et nous ne savons plus à quel sens. C'est comme quand vous dites à un voleur, écoute, surveille-moi cet argent, voici où je l'ai déposé, n'allez pas le toucher. Figurez-vous ce qui va se passer. Moi, aujourd'hui, j'ai deux interrogations. La première, ils ont commencé à les interpeller, mais après, c'est quoi la suite?
Parce que par habitude, il y a des Guinéens comme ça, des malfrats et de grands bandits qui sont arrêtés. Mais ensuite, après quelques moments, ils se retrouvent encore dehors, parfois même au-delà de nos frontières. Comment est-ce que ceux-là vont être traités? Quel est le traitement que l'on va leur accorder? Parce qu'au-delà des questions directement policières, il y a la justice qui doit s'enclencher. Qu'est-ce qui va être fait? Ça, c'est important. De l'autre côté, il faille bien se poser la question sur le rapport entre cet enlèvement-là, celui dont on est en train de parler, et les autres enlèvements auxquels on a assisté dans ce pays. Parce que ça existe, on parle de 22 cas d'enlèvement. Quel est leur rôle, eux, ceux-là qui sont en train d'être arrêtés, dans les autres cas d'enlèvement? C'est très important parce que grâce à cela, on va réussir à démanteler un réseau d'enlèvement. Et là-dessus, je rejoins totalement Ahmed Kamara pour dire que lorsqu'on entreprend de commettre une telle forfaiture, une aussi grande forfaiture, on ne la fait pas tout seul. On s'entoure de grands bonnets, de gros bonnets, qui sont à même de nous garantir un minimum de sécurité. Moi, c'est comme ça que je comprends cela. Et on a besoin de cela. Mais encore une fois, je vais terminer avec cette note noire de toujours. Alors, je la tiens sincèrement de l'objectivité et du fait que depuis 2010, il n'y a jamais eu de lumière dans ce cas de figure. J'ai envie de dire... Les grandes gueules. Peut-être la fin du mandat de M. Alpha Condé, peut-être qu'après lui, on aura une situation meilleure en matière de sécurité. Ouais. Le problème, justement, c'est l'omerta totale qui est entretenue autour de ces différents dossiers. Vous vous rappelez le cas de Elhadj Diaby qui a été retrouvé mort dans son véhicule dans la zone de Koya. Et depuis, aucune enquête n'a été menée et conduite à son terme. Sa famille est en train de faire son deuil, justement, mais sans savoir dans quelles conditions ce commerçant, cet opérateur économique a trouvé la mort. J'étais sur les enquêtes à un moment donné et j'apprenais qu'il y a une complicité interne à partir de sa famille. Sur le cas aussi du fils de Gelgegi. Là aussi, il a été libéré, lui. Il a été ramené, mais il faut rappeler que les enquêtes menaient aussi sur une piste de complicité interne à partir de la famille. Parce les grandes gueules. Généralement, Lamine, on a tendance à occulter cela et les services de sécurité ne communiquent pas assez là-dessus. Aussi bien sur le cas de Elhadj Diaby que sur le cas du fils de Gelgegi, des complicités internes à partir de la famille ont été à un moment donné pointées du doigt. Et je crois que ceux qui ont connu les enquêtes ne me diront pas le contraire. Sur le cas aussi de l'âge droit, il faut quand même creuser cet aspect des choses. Il ne faut pas du tout l'occulter. Est-ce qu'il y a eu complicité à l'interne de la famille entre quelqu'un de la famille et un gros bonnet des services de sécurité? Parce que nos sources nous apprennent que apparemment un policier aurait été interpellé dans l'affaire de la disparition, d'enlèvement de Elhadj Doura. Je crois que ce sont ces questions qu'il faut savoir traiter avec efficacité. Et en tout cas, l'opinion attend beaucoup de conclusions de cette enquête concernant l'enlèvement de Elhadj Doura. Il y va de la crédibilité de nos services de sécurité. Ouais, ça devient un gâteau chaud. Personne ne vient intervenir dessus. Allez-y, Ahmed. Oui, mais personne n'interviendra parce que c'est un business juteux. Il faut rappeler, comme on l'a dit, on est à quelques 22 cas. 22 cas, la plus petite rançon aujourd'hui qui a été payée, c'est dans l'ordre de $30,000. Le fils de Gelgeli, on nous apprend que c'est une somme quand même de $600,000 qui a été quand même déversée pour qu'on puisse le libérer. C'est colossal. Donc c'est pour vous dire que c'est un business mais tellement juteux que ça ne peut pas se contenir que dans la main de ceux qui gèrent sur le terrain. Et il y a un message que je veux donner à la police et à la gendarmerie. Ce message, c'est de faire attention à vos indices. Parfois, vous vous faites berner. Berner comment? Les grandes gueules. Parfois, ces malfrats sont plus intelligents que eux. Ils se transforment en indiques pour commettre des forfaitures. Quand on les arrête, on dit non, c'est notre indique. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils utilisent la police et la gendarmerie pour se protéger. C'est comme ça que ça s'est passé. Tous les grands bandits qui ont été arrêtés dans ce pays, à un moment ou à un autre, quand vous regardez, vous constatez que il est indique soit à la police ou à la gendarmerie. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut choisir les personnes qui méritent quand même un peu de confiance et qui ne font pas du n'importe quoi sur le terrain. Mais les gens ne peuvent pas profiter de votre image pour faire des conneries sur le terrain et après on dit non, c'est l'indique. C'est pourquoi parfois on ne peut pas faire lumière sur un certain nombre de dossiers. Ces personnes sont protégées comme ça parce qu'on dit non, il est indique ici. Il n'est pas indique, c'est lui-même qui s'est transformé indique, tout en mettant aussi des moyens, il faut le dire,
parce qu'ils donnent aussi de l'argent. Ces gens-là, pour se protéger. C'est des situations auxquelles on enregistre. Quand on prend le cas de la gendarmerie, les indiques sont payés très cher, hein, Ahmed. Hein. Oui, ils sont payés très cher. Ouais. Mais que font-ils après? Ils donnent des infos. Ils donnent des infos, mais c'est pas tout. N'oubliez pas que Junior était, comme on le dit, indique au niveau de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, il est arrêté. Oui. Aujourd'hui, il est arrêté. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ça, c'est un autre dossier. Pourquoi on ne juge pas Junior? Bien. Je veux bien, Junior m'écoute et je sais qu'il a envie d'être jugé. Bien. Qu'il demande à être jugé. Pourquoi on ne le juge pas jusqu'à aujourd'hui? Bien. Alors que ce monsieur, combien de chefs d'inculpation on a repère sur lui? Bien. Pourquoi on ne veut pas le juger? Bien. Et lui-même veut qu'on le juge aujourd'hui. Mais pourquoi on ne le juge pas? Les indiques, ce sont les hommes, en fait, si tu veux. La tête, c'est autre chose, Ahmed. Je sais de quoi je parle. Voilà. Allez, vous êtes sur les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.